Quid de l'apport en nature en actifs autres que des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire dans une société anonyme au sens de MiFID. Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. S'agissant d'un apport en nature sur décision du conseil d'administration ou du directoire au capital d'une société anonyme, une SA constituée d'éléments d'actifs autres que des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire au sens de MiFID 2 ayant déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d'entreprise, et si les conditions suivantes sont remplies, les deux conditions suivantes sont remplies. Premièrement, la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de 6 mois la réalisation effective de l'apport. Deuxièmement, l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnues au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d'éléments d'actifs constituant l'apport. Dans ce cas, le dit apport en nature ne devra pas faire l'objet d'une réévaluation aux conditions de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Mais comme beaucoup de choses en droit, nous verrons que ce principe connaît certains aménagements. Voilà, si cette vidéo est intéressante, vous pouvez la liker sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et s'agissant des références, donc la réévaluation du réviseur d'entreprise, valeur mobilière, apport en nature dans une société anonyme, c'était notre article précédent du 10 août 2020. Ensuite, article 420-10, cinquième paragraphe de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées, qui dispose 420-10.5 dispose lorsque sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire, visés au paragraphe 4 et 6, 4 à 6, selon que nous avons parlé hier notamment tout ce qui concerne les définitions en question, ce sont les éléments d'actifs, les éléments d'actifs qui sont définis par un MiFID, enfin les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire définis par MiFID. Voilà, le paragraphe 4 et 6. Voilà, donc je reprends la disposition en question, 420-10, 420-10, paragraphe 5. Lorsque, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, l'apport en nature est constitué d'éléments d'actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 et 6, donc MiFID, qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un réviseur d'entreprise et que les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de 6 mois la réalisation effective de l'apport. Deuxièmement, l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnues au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d'éléments d'actifs constituant l'apport. Donc les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables. Les paragraphes 2 et 3 en question de l'article 421-10, c'est ce qui fait référence à l'évaluation par le réviseur d'entreprise et le fait de devoir verser un rapport pour tout apport en nature et puis certaines des conditions de ce rapport. Donc l'article 420-10, 2 et 3. Et là, c'était donc la fin de l'article 420-10, cinquième paragraphe. C'était donc le premièrement, le deuxièmement du cinquième paragraphe 420-10 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voilà. J'espère que ça a été intéressant et je vous dis à très bientôt. Bertrand Mariot, avocat à la Cour.